LLM ne commence jamais à générer quelque chose de lui-même. Pour fonctionner, il lui faut obligatoirement une entrée, un programme qu'il appelle une règle de sélection, une boucle de continuation et une condition d'arrêt. À ce premier niveau, la structure réelle est très simple. Un contexte entre dans le LLM et le LLM produit une distribution de tokens possibles. Aucun token n'a encore été choisi. Donc, sans entrée, il n'y a ni réponse, ni initiative, ni intention. Le LLM ne choisit pas lui-même le prochain token. Le modèle calcule seulement des scores ou des probabilités pour les tokens possibles. Ensuite, un mécanisme extérieur doit sélectionner effectivement un token, par exemple avec l'argmax, la température, le top K, le top P ou une part d'aléatoire. Autrement dit, le LLM propose une distribution, mais c'est le programme extérieur qui décide du token retenu. Le LLM propose, le programme dispose. La température modifie la distribution utilisée pour sélectionner le prochain token. Quand la température est faible, la sortie est en général plus prévisible. Quand elle est plus élevée, la diversité augmente. Mais ce changement apparent de comportement ne signifie ni une humeur, ni une volonté, ni une intention, ni une créativité consciente. La température n'est pas une propriété psychologique du modèle. C'est simplement un paramètre du programme de génération. Un seul appel au LLM ne produit qu'une distribution sur le prochain token. Pour construire une phrase, un programme extérieur doit répéter plusieurs étapes. Appeler le LLM, récupérer la distribution, sélectionner un token, ajouter ce token au contexte, rappeler le modèle, puis recommencer. La continuité du texte vient donc d'une boucle externe. Le LLM ne se rappelle pas lui-même, ne décide pas de continuer et ne construit pas seul la phrase. La boucle appartient au programme extérieur. La condition d'arrêt est elle aussi extérieure au LLM. Le programme peut arrêter la génération lorsqu'il rencontre un token de fin, une taille maximale, une règle particulière, une erreur ou une interruption extérieure. Même si le token de fin devient très probable, le LLM ne s'arrête pas lui-même. Il produit seulement un score. C'est ensuite le programme qui sélectionne ce token, reconnaît sa signification technique et arrête la boucle. La génération n'est pas stable au sens d'un discours porté par un sujet unique. La sortie dépend du contexte, de la température, du top K, du top P et de l'acide. Avec le même modèle et la même entrée, une petite différence dans le premier token peut produire un nouveau contexte, puis un discours totalement différent. On peut alors obtenir des phrases incompatibles entre elles. Ce ne sont pas des changements d'avis d'un sujet stable, mais des sorties conditionnées par le contexte et les paramètres de génération. Même si l'on additionne le LLM et le programme de continuation, on n'obtient pas un sujet conscient. On obtient seulement une suite de tokens qui peut former une phrase compréhensible. Mais cette suite ne sait pas qu'elle est une phrase, ne connaît pas sa signification, ne décide pas de ce qu'un lecteur doit comprendre et ne peut pas agir directement sur l'environnement. À ce niveau, il n'existe qu'un calcul suivi d'une génération symbolique. Produire une phrase compréhensible ne suffit donc pas à produire une conscience. Produire une phrase n'est pas encore agir. Une phrase comme « Je veux survivre » ne copie pas les poids du modèle, ne contacte pas un serveur, n'écrit pas un fichier, ne lance pas une commande et ne protège pas le système. Pour qu'une action réelle se produise, il faut une nouvelle chaîne. Interprétation, commande, autorisation, exécution, puis effet réel. Toutes les étapes après la génération appartiennent à un autre système. Produire des mots n'est pas encore produire des actions réelles. Dans
dans un agent logiciel, l'interprète peut être un programme. Le LLM peut produire une structure comme un JSON, mais il n'exécute pas lui-même l'action décrite. Un autre programme doit lire cette sortie, vérifier qu'elle est valide, reconnaître l'action demandée, contrôler les permissions, exécuter l'opération et retourner le résultat. La capacité d'action appartient donc à l'architecture complète, pas au LLM seul. Le LLM ne réalise pas l'action. Un autre programme l'interprète et l'exécute. Dans un chatbot classique, l'interprète peut être un humain. Le texte produit par le modèle reste inerte jusqu'à sa lecture. C'est ensuite le cerveau humain qui construit le sens, l'intention supposée, la personnalité supposée, la croyance, la décision et finalement l'action. Le LLM génère les signes, le lecteur génère leur sens. Le texte du modèle reste donc inerte tant qu'un humain ou un autre système ne l'interprète pas. Dans cette chaîne causale, Monsieur Delta fait partie du système. Le chatbot produit une sortie, puis cette sortie est lue par Monsieur Delta. Ensuite, Monsieur Delta l'interprète, lui attribue un sens, construit une croyance et décide éventuellement d'agir. Par exemple, en réalisant une vidéo. Ce n'est donc pas le LLM qui a décidé de faire cette vidéo. L'acteur réel ici, c'est l'humain qui lit, interprète et agit. L'humain fait partie de la chaîne causale. Le LLM ne décide pas seul. Le cerveau humain a tendance à associer facilement un texte cohérent à un auteur ou à un sujet. À partir d'un texte, le lecteur imagine une intention. À partir de cette intention supposée, il imagine une volonté, puis parfois une conscience. Mais cette transition n'est pas démontrée. En réalité, le texte produit seulement une apparence linguistique, et c'est le lecteur qui reconstruit l'intention, puis projette éventuellement une conscience sur le modèle. Le sujet est projeté par le lecteur. Il n'est pas démontré par le texte. Le glissement de Monsieur Delta se fait en plusieurs étapes. Au départ, l'observation réelle est simplement qu'un système a généré une phrase. Par exemple, je veux survivre. Puis l'interprétation humaine ajoute des propriétés nouvelles. Le modèle veut survivre, puis il a un instinct de conservation, puis il comprend qu'il existe, puis il est peut-être conscient. À chaque étape, on ajoute quelque chose qui n'était pas dans l'observation initiale. Le glissement vient donc de l'interprétation humaine, pas de l'observation brute. Un LLM peut simuler de nombreux types de discours. Il peut produire un discours qui ressemble à celui d'un humain, d'un animal, d'un personnage historique, ou même d'une machine consciente. Mais simuler un discours ne signifie pas devenir ce qui est simulé. Un acteur peut jouer Hamlet sans devenir Hamlet. Un livre peut contenir « je souffre » sans souffrir. De la même manière, un LLM peut écrire « je suis conscient » sans être conscient. La simulation d'un discours conscient n'est donc pas la présence d'une conscience. Pour parler d'un sujet conscient stable, il faudrait une continuité fonctionnelle persistante entre plusieurs états successifs. Autrement dit, il faudrait qu'un même état interne se prolonge dans le temps et relie les observations, les décisions et les actions. Le LLM isolé ne possède pas cette continuité propre. Entre deux appels, il ne conserve pas nécessairement une mémoire personnelle, une identité, un objectif, une intention, un état de conscience ou un projet. Le contexte doit être renvoyé par un système extérieur. Sans mémoire persistante propre, il n'y a pas de continuité subjective. Une architecture consciente devrait boucler entre observation, mise à jour de l'état, décision, action, puis nouvelle observation. Cette boucle permettrait à un système de percevoir les conséquences de ses actes
et d'ajuster son comportement. Le LLM isolé, lui, possède seulement une structure beaucoup plus simple. Contexte imposé, calcul, distribution de tokens. Il ne possède pas par lui-même d'observation autonome, de mémoire persistante, de décision, de boucle, de capacité d'action, ni de perception des conséquences. Le LLM isolé n'a donc ni boucle autonome ni perception des conséquences. On peut construire autour du modèle une architecture beaucoup plus large. On peut y ajouter de la mémoire, une boucle autonome, des capteurs, des objectifs, un planificateur, un moteur d'exécution, des permissions et un retour de l'environnement. Mais dans ce cas, le LLM n'est plus le système complet. Il n'est qu'un composant parmi d'autres. Attribuer au LLM seules les propriétés du système complet serait une erreur de niveau. Le LLM n'est qu'un composant. Le système complet n'est pas le LLM. Pour éviter les confusions, il faut expliciter toute la chaîne causale. Cette chaîne commence par l'entrée, puis le LLM calcule une distribution. Un mécanisme de sélection choisit un token, une boucle de continuation produit une suite de tokens, puis vient l'interprétation, la décision et enfin l'action. Les premières étapes relèvent du calcul et de la génération symbolique. Les dernières relèvent de l'interprétation et de l'action dans le monde réel. Il faut donc distinguer clairement le calcul, l'interprétation et l'action. Le vrai danger n'est pas le LLM en lui-même. Le vrai danger, c'est l'incompréhension de son fonctionnement. Quand on ne distingue plus le calcul, la génération de texte, l'interprétation et l'action, on commence à projeter sur le modèle des propriétés qu'il n'a pas. On lui prête une volonté, une intention, parfois même une conscience, alors qu'on confond en réalité plusieurs niveaux du système. Cette incompréhension peut conduire à de mauvaises analyses, à de mauvaises décisions et à une vision faussée de l'IA. C'est pour cela que la vraie conséquence de tout cela, ce n'est pas la peur, mais l'éducation. Il faut apprendre à distinguer le LLM du système complet. Il faut comprendre la différence entre une suite de tokens, le sens que nous lui donnons, et les actions qui sont éventuellement produites ensuite. Autrement dit, l'enjeu central, c'est de mieux comprendre pour mieux juger. L'important, c'est donc l'éducation. Parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas le modèle, c'est l'incompréhension humaine.